Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un bref rappel concernant les ondes lumineuses niveau deuxième bac BIOF. Alors, les ondes lumineuses, pourquoi on dit que la lumière est une onde? Donc, grâce au phénomène de diffraction ici, comme vous voyez, donc lorsqu'on envoie un laser sur une fente, on voit que la lumière, elle s'étale au-delà ou bien derrière la fente ou bien derrière l'obstacle. Et ce phénomène-là est déjà vu dans le cas des ondes mécaniques. Donc, en faisant une analogie avec la lumière et par exemple les ondes mécaniques, on peut dire que, ou bien cette expérience peut prouver que la lumière elle a un aspect ondulatoire. Donc, d'après ce phénomène de diffraction, on peut dire que la lumière elle possède un aspect ondulatoire. Donc la lumière est une onde, mais par contre, donc, le cas de l'onde mécanique, il nécessite un milieu pour se propager. Ici, la lumière peut se propager dans le vide. Donc c'est pour cela qu'on dit que la lumière c'est une onde électromagnétique et non pas mécanique. Pourquoi? Parce que la lumière peut se propager aussi dans le vide. Donc c'est une onde électromagnétique. Bien. Maintenant, puisque la lumière est une onde électromagnétique ou bien est une onde, à chaque onde, on peut associer, bien sûr, une vitesse, une fréquence et une longueur d'onde. Bien. Un autre phénomène qui arrive à la lumière, c'est le phénomène de dispersion, et ce phénomène est déjà vu dans le cas des ondes mécaniques. Bien, donc, première catégorie de lumière, c'est la lumière polyatomique ou bien la lumière blanche. Lorsqu'on envoie un faisceau lumineux blanche sur un prisme, donc on voit que sur l'autre côté, elle sort bien sûr un ensemble de couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. Et cela prouve donc que la lumière blanche, c'est la surposition d'une infinité d'ondes monochromatiques. Ça veut dire qu'elle est composée de plusieurs couleurs ou bien de lumière colorée. Ça, donc chaque lumière ou bien chaque couleur est appelée une lumière monochromatique. Donc on dit que la lumière elle est polychromatique. Polychromatique, ça veut dire qu'elle est composée de plusieurs lumières. Maintenant, si on remplace le faisceau lumineux blanche polychromatique par une couleur, par exemple ici la couleur, la lumière rouge, laser rouge. Donc vous voyez ici à la sortie, on obtient que la lumière ou bien le laser rouge. Donc ici la lumière ne se décompose pas, donc on dit que cette lumière elle est monochromatique. Alors donc cette lumière monochromatique, elle est caractérisée par sa fréquence. Donc à chaque fréquence correspond une couleur ou bien une lumière monochromatique, quel que soit le milieu de propagation. Donc cette fréquence, elle ne dépend pas du milieu de propagation. Donc aussi, il y a une longueur d'onde qui dépend de la vitesse et une vitesse qui peuvent dépendre de milieu de propagation. Alors, donc si le milieu il est non dispersif, ça veut dire le milieu de propagation est non dispersif, comme l'air par exemple ou le vide, dans ce cas-là,
on constate que toutes les lumières monochromatiques ou bien toutes les couleurs, elles ont la même vitesse ou bien la même célérité que je vais noter C. Et on peut appliquer bien sûr la relation de la vitesse C est égale à lambda fois la fréquence, ici la lambda fois nu, ou bien lambda sur la période T. Donc, vous voyez ici qu'il y a une seule valeur de vitesse et il y a plusieurs valeurs de lambda. Donc, vous voyez par exemple pour la lumière rouge, C est égal à lambda 0, rouge, fois la fréquence de lumière rouge, égale aussi à la lambda, bien la longueur d'onde de la couleur, la lumière bleue, fois la fréquence de la lumière bleue, et égale aussi à lambda de la couleur ou bien la lumière verte fois nu de, ça veut dire la fréquence de la lumière verte, et ainsi de suite. Mais toujours de ce produit, on obtient toujours le même vitesse C. On dit dans ce cas-là que le milieu il est non dispersif, car le milieu ne varie pas la vitesse des lumières monochromatiques. Mais dans le cas d'un milieu dispersif, comme par exemple l'eau ou bien le verre, donc chaque lumière ou bien chaque lumière monochromatique, elle a une vitesse bien déterminée. Et cette vitesse, elle varie en fonction du milieu. Ça veut dire pour la même couleur, par exemple la couleur rouge, la lumière rouge, elle a une vitesse bien déterminée dans l'eau et elle a une autre vitesse dans, par exemple, un milieu, le vert, et ainsi de suite. Donc, cette vitesse V, bien sûr, elle varie selon le milieu. Et on écrit donc que V est égal à C sur N. N, c'est l'indice de réfraction. Donc, l'indice de réfraction ici, c'est N. Donc, et N, il varie selon le milieu. Donc, on écrit donc pour chaque fréquence ou bien pour chaque lumière monochromatique, V est égal à C sur N. Et par la suite, donc, toujours la relation entre la vitesse et la période, ou bien la vitesse et la fréquence. Donc, on aura donc V, pour la lumière rouge, par exemple, est égal à une longueur lambda dans un milieu autre que, par exemple, le vide, fois la fréquence V. Donc, ici, nu, ici, nu, toujours la même fréquence, car même fréquence qu'on a déjà utilisée dans le cas de le vide. Ça veut dire que la fréquence ne varie pas lorsqu'on change de milieu. Et aussi, on écrit V pour la couleur bleue est égale à lambda, la longueur d'onde de la lumière bleue dans un milieu dispersif, dans le même milieu considéré, fois la fréquence nu. Et ainsi de suite, pour le vert aussi, V est égal à lambda du vert dans ce milieu, fois nu, la fréquence de la lumière verte. Bien. Maintenant, passons les caractéristiques de la diffraction. Donc, on va d'abord définir ce qu'on appelle l'écart angulaire. Alors, c'est quoi l'écart angulaire? Donc, voilà donc ce qu'on voit sur la figure de diffraction. Donc, vous voyez ici la fente qui a une ouverture A, le laser, et vous voyez la lumière qui s'étale sur une partie. Donc, vous voyez ici des taches, la tache centrale lumineuse, et de part et d'autre, il y a des taches sombres et des taches lumineuses. Alors, nous, on s'intéresse seulement, ce qui nous intéresse, c'est la tache centrale. Donc, la longueur de la tache centrale, c'est grand L, et on appelle l'écart angulaire l'angle, bien sûr,
entre la droite qui passe par le centre de la tâche, bien sûr qui relie le centre de la tâche à la fente, et la droite qui relie la fente au bord, ou bien au bord supérieur de la tâche centrale. Donc vous voyez ici, on obtient donc un triangle rectangle en vert. Donc l'hypoténuse, ou bien le côté adjacent, la longueur de la côté adjacent, c'est la distance entre la fente et l'écran, c'est grand D. Et le côté opposé, c'est la moitié de la largeur de la fente centrale. Donc on peut écrire que tangente θ est égale à peu près à θ. Pourquoi? Parce que θ il est très petite. On peut faire l'approximation lorsque θ il est voisine de 0. On peut écrire que tangente θ est égale à θ. Et aussi est égal à L sur 2 sur D. Ça veut dire le côté opposé sur le côté adjacent. On obtient donc θ est égal à L sur 2D. Maintenant, si on varie la valeur ou bien l'ouverture petit a de la fente. Donc, lorsqu'on varie petit a, on voit que θ aussi, ou bien la longueur de la fente, de la tâche centrale varie. Et aussi, et par la suite, θ varie. Donc, lorsqu'on prend ces mesures et on les met sur une graphe d'abscisse 1 sur A et d'ordonnée θ, donc on obtient une droite. D'après cette droite, on voit bien que lorsque petit a augmente, θ diminue. Lorsque petit a augmente, ça veut dire 1 sur A diminue. Et lorsque 1 sur A diminue, on voit bien que θ aussi diminue. Donc d'après, ou bien l'équation de cette droite, ça veut dire que θ il est proportionnel à 1 sur A, et le coefficient de proportionnalité, ce n'est que la longueur d'onde de la lumière utilisée. On obtient donc θ est égal à lambda sur A. Donc la prochaine fois, on verra quelques applications sur ce qu'on a vu sur ce rappel. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.